Je m'appelle donc Oumar Ba. Je suis le maire de la commune de Ndiop, qui est une commune composée de 18 villages officiels et qui compte une population de 22 000 habitants, située au cœur du Sine, mais en bordure quand même du Baol, puisque nous sommes tout près de Diourbel. Cette commune-là, il y a de cela où nous sommes nés, où nous avons grandi, où nous connaissons à peu près, à la limite, nous avons l'histoire de chaque arbre que nous traversons qui nous rappelle un souvenir, pour dire que nous connaissons bien la zone. Était, il y a de cela 40 ans, 50 ans, une commune totalement verte. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages, mais ce n'était pas seulement qu'elle était verte, mais c'était une commune résiliente. Il y a de cela moins de 50 ans, on n'importait pas de quoi manger. Et on se rappelle que c'est nos parents qui sont en ville, à la récolte, venaient nous voir et on leur donnait du mil, on leur donnait des arachides, on leur donnait des poulets, on leur donnait des chèvres. Et on ne voulait pas trop nous rendre en ville puisqu'on se disait en tant que paysans qu'en ville, on ne mangeait pas bien. Alors, puisque nous, on mangeait très bien chez nous. J'ai un promotionnaire là qui est, je ne sais pas, Cheikh Ndiaye, il est peut-être loin, et Barafay, je ne sais pas s'ils sont là-bas derrière. Quand on quittait notre village pour aller à l'école de Ndiop, ou bien quand on quittait l'école de Ndiop pour rentrer chez nous, on passe la journée, mais quand on rentrait, on n'avait pas envie de manger. Puisqu'on a traversé une forêt comestible. Il y avait les alomes, il y avait les néos, il y avait les darkassés, il y avait les nétés, il y avait les dimb, il y avait quoi encore? Il y avait les houles, il y avait les ditas, les goyaves. Et c'était gratuit. Tu traversais cette forêt, tu fais 4 km, quand tu rentres chez toi, tu n'avais pas envie de manger. C'était de vous donner une image de la forêt dans laquelle nous avons grandi. Et dans cette même zone, le soir, quand on était jeune, on avait besoin de miel. Dans l'après-midi, on repérait un arbre où il y a des abeilles. Et le soir, on partait avec nos djums, on partait récolter le miel. C'était également gratuit. Et quand on récolte le lendemain matin, on distribuait à tout le village. Donc quand on avait également le miel. On avait toute cette volaille sauvage, les nattes. On partait pendant la saison aller chercher des œufs de pintade, de ceci. Tout ceci, il y en avait dans la forêt. Et on se retrouvait, on était donc dans une forêt résiliente. J'ai voulu vous décrire un peu mon royaume d'enfance pour vous dire, pour mieux vous clarifier mon ambition. La meilleure chose que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui et de demain, c'est de leur offrir ce que j'ai connu en tant qu'enfant. Un environnement sain, un environnement où on n'avait pas envie d'aller en ville. Et je vous raconte l'anecdote de ma grand-mère qui habitait 10 km de Diourbel, mais je pense qu'elle n'est pas partie à Diourbel plus de 2 fois dans sa vie. Et c'est la seule ville qu'elle connaissait aussi. Ça signifie qu'elle se suffisait là où elle était. Ça signifie que donc on a connu cette résilience.